kozala na ngai bwaka ngai te yokozala na ngai tika ngai naumela na bozalisi na yo motema eloba ngai nalingaka yo naumela na bozalisi na yo eloba. Seigneur Jésus, nous t'élèvons Seigneur parce que tu es Dieu. Nous t'élèvons Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te célébrons Jéhovah car tu es digne d'être célébré. Jésus, merci pour ta présence en ces lieux. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire pour tes enfants, Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es en train de témoigner dans nos cœurs. Merci Jésus. Seigneur, nous t'appelons maintenant. Éternel, nous avons besoin de toi. Seigneur, remplis-nous encore de ta présence. Seigneur, nous avons besoin de toi. Laisse que tes enfants, Seigneur Jésus, soient connectés maintenant. Connecte tes enfants, Seigneur, pour écouter ta parole, pour écouter le message que tu leur donnes. Merci, Père, pour ta bonté. Merci, Père, pour toutes choses. Nous glorifions le nom du Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, pour tout ce que tu feras aujourd'hui. Seigneur, que toi seul tu puisses me parler, que toi seul tu puisses parler en moi et que, Seigneur, je puisse donner ce que tu veux. Merci, Père, pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je m'appelle la sœur Donita. Je viens encore aujourd'hui devant vous pour parler de la part du Seigneur. Le Seigneur nous a encore parlé et c'est pourquoi nous devons donner ce message urgemment. Je sais que là où vous êtes, si vraiment vous pouvez partager ce message à quelqu'un pour qu'il écoute l'ainsi dit, pour qu'il écoute ce que Dieu dit. Le Seigneur nous a parlé la semaine passée. J'étais en train de prier et le Seigneur est venu me visiter. Le Seigneur m'a vraiment montré son amour, sa bonté. J'ai expérimenté quelque chose avec le Seigneur. Mais ce qui est particulier, mais je donnerai ce qui est pour l'Église. Avant que je donne le message, je voudrais vraiment encourager quelqu'un à écouter ce message. Ne zappez pas s'il vous plaît. Allez jusqu'à la fin. Écoutez les messages des dieux, car le Seigneur est en train de préparer ses enfants. Le Seigneur est en train de parler à ses enfants. Je sais que ceux qui ont l'esprit des dieux écouteront. Et tous ceux-là qui veulent vraiment la présence des dieux, qui veulent vraiment que le Seigneur demeure dans leur cœur, écouteront ce message. Le Seigneur nous a parlé, il nous a montré quelque chose. J'étais ici à la maison, j'étais en train de prier comme je disais. Le Seigneur m'a montré d'autres choses qui étaient personnelles, vraiment. Le Seigneur a témoigné son amour dans mon cœur. Et après, il m'a montré, j'ai vu, il était assis sur la chaise. Et pendant qu'il était assis sur la chaise, je pouvais, ma tête était juste à ses genoux. Donc vous pouvez comprendre, il était vraiment grand. Mais moi, je ne le regardais pas comme ça, je regardais en bas. Et je regardais à ses pieds. Donc mes yeux étaient fixés aux pieds du Seigneur. Et du coup, je pouvais voir ses pieds. Les pieds étaient vraiment très sales. Et je regardais les pieds et il y avait la saleté aux pieds, il y avait des rats qui sortaient de là. Et du coup, le Seigneur m'a transmis qu'est-ce que cela signifiait.
parce qu'il m'a transmis directement une autre chose qu'il m'avait montré déjà avant à propos de laver les pieds. Donc, c'était les pieds, ces pieds-là signifiaient l'Église. C'était l'état de l'Église. L'état de l'Église est vraiment très sale. Et le Seigneur voudrait que l'Église soit lavée. Parce que c'est très sale. Je vais aujourd'hui parler d'Apocalypse 3. Je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits des dieux et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu des vêtements blancs. Je n'effacerai point ton nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit des dieux dit. Chers frères et sœurs, ici on parle de Sardes, c'est parmi les 7 églises qui sont citées dans Apocalypse. Quand vous voyez Apocalypse 2, il y a les églises, il y a Éphèse, il y a beaucoup d'églises. Mais nous allons juste prendre une petite partie. Ça c'est pour l'église de Sardes. C'était une église qui était vraiment riche, parce que cette cité-là était riche, il y avait de l'or dans cette partie-là. Et ce sont des gens qui étaient riches, ce sont des gens qui avaient beaucoup d'argent. Et l'église était paisible, c'est comme si tout allait bien. Mais il y avait quelque chose que le Seigneur avait remarqué, que dans cette église-là, les gens se passaient comme s'ils étaient vraiment vivants, mais ils n'étaient pas vivants. Ils étaient morts, le Seigneur le considérait mort, il voyait qu'ils étaient morts. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Quand nous demeurons dans le péché, nous mourrons. Mais le Seigneur n'aimerait pas que nous puissions mourir. Et le Seigneur demande à chacun de nous de reprendre le premier amour. De comprendre quand tu avais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, cet empressement-là que tu avais, cet amour-là que tu avais de suivre Jésus, les décisions que tu avais prises pour suivre Jésus, et la force que tu avais pour suivre Jésus, abandonner tout ce qu'il fallait abandonner. Tu dois reprendre cette force-là. Tu dois reprendre tout cela. Et le Seigneur voudrait que nous ne puissions pas oublier qu'il a fait quelque chose pour nous à la croix. Et le travail que le Seigneur a fait ne doit pas passer comme ça en vain. Parce que Dieu, il est descendu, il a laissé tout, il est descendu pour toi, rien que pour toi, pour que tu sois sauvé. Et aujourd'hui, tu l'abandonnes, tu es en train d'abandonner. Il y a beaucoup de gens qui ont été avec les seigneurs, qui ont commencé avec les seigneurs, mais aujourd'hui ne sont plus avec les seigneurs. Ils ont commencé à suivre les enseignements de Balaam. Ils ont commencé à manger les choses qui sont souillées. Tout ce que vous mangez qui est souillé, tout ce que vous utilisez qui sont souillés, les choses qui sont souillées, les choses qui sont idolâtres, les idoles, pardon. Tous les idoles que nous utilisons ici sur la terre ne plaisent pas à Dieu. Et lorsque tu utilises quelque chose qui ne plaît pas à Dieu,
directement, tu adores l'ennemi. Nous devons savoir comment marcher avec les seigneurs. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Et le Seigneur nous reproche encore d'être ni chaud ni froid. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont ni chauds ni froids. Ils sont caméléons. Ils n'ont pas la forme d'un enfant de Dieu. Quand ils sont avec les enfants de Dieu, ils sont enfants de Dieu. Quand ils sont à l'extérieur avec d'autres personnes, ils sont aussi comme ces autres personnes-là. Notre façon de parler, notre façon de nous tenir, notre façon de nous habiller, notre façon de nous présenter, notre façon de faire tout ce qu'on doit faire pour le Seigneur. Nous faisons des choses très vite. On n'a pas le temps pour Dieu. On n'a pas le temps pour Dieu. Si c'est pour notre travail, on fait les choses minutieusement. Si c'est pour aller au travail, nous ne partons pas en retard. Mais si c'est pour se présenter devant le Seigneur, on a toujours des raisons. Un enfant de Dieu doit être un vrai disciple de Dieu. Quand vous choisissez de suivre Jésus, vous devez comprendre qu'il y a des choses, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Mais malheureusement, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sacrifions les choses de Dieu. Nous sacrifions les seigneurs. Nous sacrifions tout ce qui a trait à Dieu. Mais nous donnons beaucoup d'ampleur à l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus m'a montré encore ceci. Il y avait le bateau. J'ai vu un bateau près du bord de la mer. Le bord, c'était juste, il restait juste 2 mètres. Le Seigneur m'a montré ça 2 fois. La première fois, il m'a montré juste le bateau était là. Le bateau était déjà prêt. Mais il n'y avait personne dedans. Après, j'ai subitement vu, il y avait une femme dedans. Et le Seigneur m'a montré encore le bateau. Et j'ai vu encore le bateau, il y avait la dame qui était dedans. Elle était habillée en blanc, en robe de mariée. Mais la femme qui était dans le bateau déjà, je pouvais la voir. Elle commençait déjà à sauter. Je voyais comme ça, elle sautait à l'extérieur du bateau. Et que signifie le message? Le premier bateau, le Seigneur voulait montrer que tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt pour que le Seigneur puisse revenir pour l'enlèvement. Tout est déjà prêt. Il ne reste pas beaucoup de temps. Et le deuxième signifie, il y a beaucoup de gens qui ont accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Ils ont commencé à marcher avec les Seigneurs. Mais ils sont sortis, ils sont rentrés au monde. C'est cette femme-là qui plongeait dans le monde, qui plongeait dans l'eau. Elle a plongé dans l'eau, elle a laissé les bateaux. C'est la position de beaucoup de gens aujourd'hui. C'est pourquoi le Seigneur dit, tu es morte, mais tu passes pour être vivante. L'Église est morte, mais l'Église passe pour être vivante. Beaucoup de gens sont déjà morts physiquement. Ils sont morts physiquement. Mais parce qu'ils sont en train de prier, ils pensent qu'ils sont vivants. Il y a beaucoup de gens qui prient beaucoup. Mais le fait de prier beaucoup, ce n'est pas ça la garantie d'aller au ciel. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a d'autres personnes qui donnent des aumônes, qui donnent beaucoup de choses. Mais cela ne suffit pas. Il y a tout un tas de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire pour hériter le ciel. Il y a beaucoup de choses à faire. Le Seigneur était en train de reprocher encore ceux-là qui sont riches, les riches. Ils pensent qu'ils ont beaucoup de choses. Comme ils ont tout, ils pensent que ça leur suffit, c'est tout. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent qui vous rend heureux. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent et commencer à distribuer aux gens. Cela vous rassure le ciel. Non. Vous devez craindre le Seigneur. Et le Seigneur demande à ce que nous puissions retourner à lui. Laissez les histoires qui sont sacrifiées aux idoles. Le Seigneur dit, ne veut pas partager sa gloire avec une autre personne. Si vous pensez que vous avez Jésus et vous pouvez aussi utiliser les choses de l'ennemi et vous pouvez aussi adorer l'ennemi, le Seigneur ne sera pas avec vous parce qu'il ne partage pas sa gloire. Si vous ramenez l'ennemi dans votre esprit, dans votre âme, le Seigneur sort de là.
C'est ça ce que le Seigneur fait. Le Seigneur ne peut pas rester avec l'ennemi, il ne peut pas partager sa gloire avec l'ennemi. La parole de Dieu nous dit encore, rappelle-toi là où tu as écouté la parole de Dieu. Rappelle-toi de ce premier amour-là. Le Seigneur voudrait que tu puisses te rappeler. Jésus promet encore, tous ceux-là qui vaincront, le Seigneur va leur revêtir de vêtements blancs de la sainteté. Dieu ne ment pas. Tu es un enfant de Dieu, tu écoutes ces messages. Il est temps de te repentir. Reviens au Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Ce ne sont pas mes paroles. Le Seigneur voudrait que vous puissiez vous repentir. Nous puissions nous repentir. Parce que l'Église est très sale. Très sale. L'Église est très sale. Et bientôt le Seigneur reviendra. Bientôt le Seigneur reviendra. Nous avons parlé des messages que le Seigneur nous avait donnés. Les choses qui viendront bientôt. Les choses qui seront un peu dures par rapport à ce que nous avons vécu. Mais tu ne viendras pas au Seigneur parce que tu es en train d'avoir la peur de la mort. Non. Ne cherche pas Dieu parce que tu as peur de mourir. Non. Mais cherche Dieu parce que tu as envie de connaître le Seigneur. Beaucoup de gens s'approchent devant le Seigneur, mais ils ne veulent pas connaître le Seigneur. Ils veulent imposer au Seigneur ce qu'eux veulent faire. Quand vous devenez enfant de Dieu, vous ne pouvez pas imposer votre style de vie à Dieu. Vous devez vivre votre vie telle que Dieu veut que vous puissiez la vivre. Le Seigneur ne voudrait pas que quelqu'un puisse venir à lui et demeurer les mêmes. Non. Quand vous acceptez le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, vous devez changer. Il y a des choses qui doivent tomber obligatoirement. Il y a des choses qui tomberont au fur et à mesure. Mais le Seigneur verra ta volonté. Le Seigneur va voir comment est-ce que tu es en train de faire les efforts pour que ces choses-là tombent. Parce que le Seigneur ne fera pas tout pour toi. Il a dit, chacun doit porter sa croix. Tu dois porter ta croix. Je dois porter ma croix. Le Seigneur est là pour nous. Il a besoin que nous puissions retourner à lui. Il a besoin que nous tous, nous puissions nous repentir. C'est ça le message d'aujourd'hui, c'est la repentance, la vraie repentance, la repentance sincère. Abandonnez toutes ces choses, abandonnez l'idolâtrie. Mes chers frères et sœurs, tout ce que vous êtes en train de faire, s'il y a encore des choses qui peuvent vous intimider aujourd'hui, si ce sont des voitures qui vous intimident, les maisons, toutes ces choses-là, c'est que vous n'avez pas encore compris qui est Jésus. Vous êtes encore loin. Parce que vous mettez ces choses-là au premier plan. Et vous aurez un problème avec les seigneurs. Il n'y a rien qui peut être au-dessus de Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Le Seigneur est au-dessus de tout. Alors il doit prendre sa place dans ta vie. Prépare ton cœur à accueillir encore le Seigneur dans ton cœur. Prépare-toi à accueillir encore le Seigneur. Répands-toi pour que le Seigneur puisse revenir encore là où tu es, dans ta vie. Le Seigneur a besoin de toi. Je sais que ce message est un message très dur, mais c'est dur pour nous tous. Le Seigneur voudrait que nous puissions vite revenir à lui. Mais mes chers frères et sœurs, bientôt, il y aura encore autre chose qui vont arriver. Et je dis bien, ce n'est pas parce que tu as peur de ces choses-là que tu reviendras à Dieu. Mais tu dois revenir à Dieu parce que tu aimes Dieu, parce que tu voudrais les connaître. Tu voudrais passer des temps d'intimité avec lui. Tu voudrais connaître qu'est-ce qu'il aime. Est-ce que c'est ça ta priorité? Ou ta priorité, ce sont les choses du monde? Notre priorité aujourd'hui, ce sont les choses du monde. Ce n'est pas connaître Jésus. Nous tous, nous venons à Dieu pour qu'il nous donne des maisons, qu'il nous donne de l'argent, qu'il nous donne des choses, qu'il nous donne la santé, qu'il nous donne tout ce que nous avons besoin. Mais nous ne venons pas pour connaître Jésus. Nous ne venons pas pour le connaître de vrai. Dieu voudrait que nous puissions venir à lui, pas pour demander, pas seulement pour demander, mais pour que nous puissions avoir cette envie-là de le connaître, de connaître qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que le Seigneur veut pour ma vie, qu'est-ce qu'il a dit pour ma vie, qu'est-ce qu'il veut de moi, qu'est-ce qu'il me demande de faire.
Et tu vas commencer à faire ce que Dieu veut que tu puisses faire. C'est ça ce que Dieu veut. Mes frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur t'interpelle. Il y a de ceux-là, c'est vraiment dommage de le dire, mais il y a d'autres personnes qui ne finiront pas ce mois. Il y a d'autres personnes qui ne finiront pas le mois de janvier. Il y a d'autres personnes qui ne finiront pas le mois de mars. C'est une opportunité pour toi aujourd'hui de demander la grâce de Dieu pour que Dieu te fasse grâce, pour que le Seigneur te fasse grâce. Demande pardon à Dieu, réponds-toi et le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur va reprendre encore avec toi à zéro. Dis au Seigneur, Seigneur, reprends avec moi à zéro. Reprends encore avec moi. Remplis-moi encore de ta présence. Je sais que j'ai failli. Je sais que je n'ai pas été à la hauteur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à reprendre avec toi. Aide-moi afin que je puisse t'obéir. Aide-moi afin que je puisse lire ta parole pour que je connaisse qu'est-ce que tu veux. Parle-moi particulièrement. Parle-moi. En ces temps ici nous sommes, le Seigneur est en train de parler à ses enfants. Demande à Dieu de te parler. Ne sois pas là à condamner les autres qui voient les choses que Dieu leur montre. Non. Si le Seigneur a fait grâce à d'autres personnes, ils peuvent voir le Seigneur, ils peuvent voir d'autres choses que le Seigneur est en train de leur montrer. Le Seigneur peut faire ça avec toi. Seulement prends ton temps à chercher Dieu. Prends ton temps à connaître Dieu. Prends ton temps à le chercher avec ton cœur. Avec ton cœur. Quand tu cherches le Seigneur avec ton cœur, tu cherches-le comme si vraiment on t'a dit que tu as le cancer ou tu as une forme de maladie. Tu es en train de prier au Seigneur. Mais maintenant, tu cherches le Seigneur pas parce que tu es malade, non. Mais tu cherches le Seigneur avec cet empressement-là. Avec cette sincérité-là, tu te présentes devant le Seigneur, tu demandes pardon et tu demandes au Seigneur de se révéler en toi. Il se révélera en toi. Et il va t'accompagner sur le chemin du christianisme qui est un chemin difficile, mais avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons faire cela. Nous pouvons marcher avec Jésus. Avec l'Esprit de Dieu, nous pouvons marcher. Et le Seigneur est en train de reprocher encore à l'Église. Beaucoup de gens vivent comme s'ils sont des enfants de Dieu, mais ils n'écoutent pas l'Esprit de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, mais tu ne permets pas à l'Esprit de Dieu de te parler. Tu ne permets pas à l'Esprit de Dieu de te guider. Tu fais tout ce que tu es en train de faire. Tu le fais seul, sans l'Esprit de Dieu. Tu le fais seul. Tu ne sais même pas si l'Esprit de Dieu voudrait que tu fasses quoi. Le Seigneur a besoin de toi. Aujourd'hui, c'est un message très particulier. Très particulier. Le Seigneur voudrait que tu puisses... tu ne puisses pas être là où tu es, mais tu puisses avancer avec lui. Parce qu'il te trouve, tu es déjà mort. Spirituellement, tu es mort. Et quand on est déjà mort spirituellement, et il n'y a que la deuxième chose, c'est la mort physique. Alors le Seigneur ne voudrait pas ça. Reviens au Seigneur. Le Seigneur dit, rappelle-toi de l'amour qu'il t'a présenté. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait à la croix pour toi. Rappelle-toi qu'il a laissé tout au ciel pour descendre rien que pour toi. Rien que pour toi. Si tu étais un président de la République, tu allais faire ça pour d'autres personnes? Mais le Seigneur a fait cela pour toi. Le Seigneur a fait cette chose, la grande chose, les grands cadeaux que le Seigneur nous a donnés. C'est sa vie. Et personne ne sera pardonné si la grande chose que le Seigneur a fait, il est venu pour toi, il est mort pour toi, il a souffert pour toi. Mais tu bafoues cela. Le Seigneur te dit aujourd'hui, réponds-toi. Réponds-toi. Les hommes de Dieu, répentez-vous. Répentez-vous. Le Seigneur aimerait que vous puissiez vous repentir. Nous puissions nous repentir. Car bientôt, le Seigneur arrivera. Bientôt, le Seigneur viendra. C'est ça le message d'aujourd'hui. Il n'y a personne qui ira au ciel par ses efforts personnels. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est là pour nous guider.
nous pouvons entrer au ciel, c'est la grâce de Dieu. Mais le Seigneur voit le combat que tu es en train de vivre. C'est lui qui fait un bon combat pour les Seigneurs. C'est lui qui accepte de marcher avec beaucoup de sacrifices pour les Seigneurs. Il remportera la victoire parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur Jésus lui-même, il est au contrôle de toutes choses, de toutes situations. Merci beaucoup. C'était ça le message d'aujourd'hui. Partagez ce message, s'il vous plaît, à quelqu'un pour qu'il puisse écouter ce que Dieu dit. Parce que bientôt, le Seigneur viendra. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions, car tu es Dieu, tu es digne. Seigneur, merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Merci parce que tu as touché les cœurs, Seigneur, de tes enfants. Merci Seigneur parce que tu leur ramèneras à toi. Tous ceux qui sont tombés, Seigneur, tu leur ramèneras à toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Seigneur, tu sais que nous ne pouvons rien sans toi. Éternel, nous venons devant toi encore une fois. Seigneur, pardonne nos fautes. Seigneur, nous sommes là. Devant toi, nous t'attendons. Merci Père pour toutes choses. Merci. Amen. Au revoir. À la prochaine.